Est-ce que tu peux tourner un petit peu de 3/4, un peu de l'autre? Est-ce que tu peux regarder un peu sur le côté? Voilà. Je ne sais pas quel est mon meilleur profil. Ouais, ben écoute. Je peux faire de l'autre côté. De ce côté-là, essaye de l'autre côté. Voilà, un peu plus de 3/4, ça va. Erotica Club. Bonjour, j'appelle pour l'annonce. Vous êtes épilé? Pardon? Je te demande si t'es épilé. Parce que le tablier de sapeur aujourd'hui, ça rebute le client. Je sais qu'il a connu des photomatons, monsieur Quincampoix. C'est un fantôme. Nul ne peut le voir, monsieur Quincampoix. Il n'apparaît que sur la surface sensible de la pellicule. Quand des jeunes filles se font faire le portrait, il se penche à leur oreille et fait « Ouh » en leur caressant tout doucement la nuque. Certaines prennent peur et s'enfuient avant le flash. C'est là qu'il se fait prendre. Monsieur Quincampoix. Fais voir en pied quand même. Ouais. Alors, en pied. Est-ce que vous pouvez marcher un petit peu? Merci mademoiselle, au revoir. Non mais vous vous rendez compte? 2 grammes 8 d'alcool dans le sang, hein? Et pour un chauffeur? Oh, ben dis donc, comme quoi je suis pas le seul à employer un crétin irresponsable! Oh, je me gueulerai moins. C'est pas mal, là. C'est pas mal. Hé, monsieur Collignon! Oh, 1 minute, ma petite fille. Faut pas bon être pressé ce matin, hein? Tiens, vous n'avez qu'à prendre exemple sur Lucien. Lui, quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. Ne vous corrigez pas, monsieur Collignon, c'est pas sa faute. Ah bah non, ça c'est pas de sa faute, il dort pas la nuit. C'est de la faute à Lady. Ah tiens, la petite demoiselle du 5e. On vous voit pas souvent. Hein? Excusez-moi, un petit garçon qui habitait chez moi dans les années 50, ça vous dit quelque chose? Un petit garçon. Vous voulez un petit verre de Porto? Non, merci. Oui, un petit garçon, j'en ai vu grandir des petits garçons. Hein? C'est mignon quand c'est petit. C'est mignon. Tant que c'est petit, c'est mignon. Mais bon, après, c'est les marrons, les boules de neige, les chewing-gums collés au plafond. Hein? Et puis, ça se colle la fiente de pigeon en dessous du nez pour faire pousser la moustache. Et puis, ça se met en tête de briser les cœurs des jeunes filles. Ah oui, c'est tout ce que ça gagne à grandir, un petit garçon. C'est tout ce que ça gagne. Oui. Et vous, vous êtes arrivé ici en quelle année? 64. Oui, les gens ont dû vous le dire, non? Les gens... Hein? Non, enfin rien. Oui, non. Non, parce que mon mari travaillait aux assurances, les coccinelles. Oui. Puis les gens, ils aiment bien raconter. Il couchait avec sa secrétaire. Oui. Non, ils ont fait tous les hôtels Ils ont écumé les hôtels de tout Batignolles, hein. Et pas les... Attention, pas n'importe quel, hein. Pas les plus miteux, hein, parce que la greluche, là, elle écartait les cuisses, je veux bien. Mais dans du satin, s'il vous plaît. Il fallait du satin. Alors mon mari, il a commencé à piquer, piquer un peu dans la caisse. Hein. D'abord c'était un petit peu, et puis après, c'était devenu 50 millions d'un coup. Et puis du jour au lendemain, hop, on va le dans la pampa. Et puis me faire ça à moi, mais à lui, c'est le lion noir. C'est lion noir. On l'appelait lion noir parce que, à force de se rouler à nos pieds, il faisait briller nos chaussures. Il faisait briller nos chaussures. Ah, ouais. Oh, j'ai pleuré. Ouf. Au début, j'arrêtais pas de pleurer. Hein. Alors, un gamin qui passe devant ma loge, je pensais bien, il aurait pu passer 100 fois. Comme une sillette dans le brouillard. Voilà, comme vous dites. Non, Là, Mado chérie, moi, je m'appelle Madeleine. Ton absence me devient chaque jour un peu plus pénible.
Je suis en exil, dans un monde désespérément kaki. Il était à la caserne. Je ne dors plus, je ne mange plus. Je vis avec la certitude d'avoir laissé ma seule raison de vivre à Paris. Je ne la retrouverai que vendredi en 15, en voyant apparaître ma belette adorée sur le quai de la gare, dans sa robe bleue à bretelles, telle que tu trouves trop transparente. Vendredi en 15, ça paraît à des années-lumière, hein, vu qu'une heure pèse une éternité. Mademoiselle, on vous a-t-il écrit des lettres comme ça? Non, je suis la belette de personne. Parce que je vais vous dire, quand un homme écrit des choses pareilles à une femme, c'est à elle qu'il pense quand il va mourir. C'est à elle. Je m'appelle Madeleine Wallace. Bon, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit pleurer comme une Madeleine. Hein? C'est ça qu'on dit. Et Wallace, les fontaines Wallace. C'est-à-dire que j'étais prédestinée aux larmes. Hein? Ah oui. Pour votre affaire, il faudrait voir l'épicier, Monsieur Collignon. Il a toujours été dans l'immeuble.